C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Mais l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en... Rio. Mais oui, bien sûr. Très bon vendredi à toutes et tous. Vendredi 13, ouais. Bah oui. Et le soleil est de retour, donc Voilà. les sourires sont partout et ça fait oui, bien. oui. Merci en tout cas à vous de nous être fidèles. On va relater l'actualité autrement durant cette heure. Et ils vont, eux, faire le pari. Paris, c'est magique. D'en rire. Ce qu'il arrive à faire avec ses mains et ses pieds mériterait d'ailleurs qu'il finisse aux Invalides. C'est Raphaël Charlier, bonjour. Mes respects, mes hommages. On l'appelle le boiteux. Ah, ou la pieuvre. Ça dépend, ça Les dépend. deux me dégoûtent. Un homme de paix qui laisse beaucoup place à la concorde. C'est Salvatore Di Bernardo. Bonjour Salvatore. Bonjour, P-E-T ou P-A-Y? Ah, P-Y, comme vous voulez. Hein. De paye. Voilà, Ça dépend du moment de la comme vous journée. voulez. C'est ça. Tout coule de source quand elle entre en scène. C'est Zenzen Sveni qui n'aime pas le chocolat. Viens de la prendre. J'ai fait une proposition C'est- amicale. Moi, c'est dingue. j'arrive comme ça, je suis quelqu'un qui partage. C'est vrai. J'ai proposé à tout le monde et j'ai proposé à Zenzen. Elle me dit j'aime pas le chocolat. Elle m'a regardé comme ça. Je dis, ça c'est bon, m'agresse pas comme ça. Ça venait du cœur. Les gens aujourd'hui, ça Ça venait Eh pas de la mais machine c'est ça. Bien, non, c'était fait maison, c'est du chocolat. bah ouais. Dites-moi, je peux démarrer par un coup de gueule. Pas tout de suite. J'ai pas encore présenté le seul. Ah oui, non, pardon. Celui qui est le sosie officiel de John Lennon. C'est pas faux. Vous ne le verrez pas pour des raisons évidentes qu'il réalise. Vous ne l'entendrez pas pour des raisons évidentes Parce qu'il a une voix qu'il réalise. Mais jamais vous ne le verrez prendre la mouche, même quand on le mène en bateau. C'est Julien Demeuse qui réalise cette émission à 17h10, où que vous soyez, en ce vendredi ensoleillé. Merci à vous d'être presque sérieux. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Coup de gueule. Oh, Ouais. coup de gueule. Le tourniquet est trop graissé. Je répète, le tourniquet est trop graissé. Ça fait 2 fois que je nique un pantalon. Alerte ici, alerte. Oui. Ah oui, ils ont changé. Ah, il est graissé, je sais pas, et juste là, parce que je Ça a pousse l'air- avec la jambe, moi, le Ah, tourniquet. bah, vous voyez. Ultra salace quand vous le dites comme ça, je sais pas ce qui se passe, mais Mais le ça- tourniquet est graissé. Ouais, trop graissé. Trop graissé, Le attention. tourniquet, bien sûr. Voilà, on parle aux Attention. gens qui nous écoutent et qui ne le voient pas du tout. Ah C'est oui, l'entrée de la RTBF qui a été graissée pour des raisons évidentes. De sécurité. De graissage de pâte, hein, voilà. Non, on ne dira rien, même si vous tentez de nous acheter. Oui. On fête les Hippolytes aujourd'hui, sachez-le, les Bénildes. C'est mon fiole, Hippolyte, je le salue. Voilà. Bénil, c'est le monsieur qui courait autour des arbres et Non, musique c'est pas lui, rigolote. c'est pas lui, non. Les Cassiens, les Cassio, les Rioen, les Vitalina, les Rémus aussi. Oh, c'est vrai? Ah ouais. Non, Mais Rémus, non. Rémus, non. Ah, bah, ça m'aurait fait plaisir. Ah, c'est parce que c'est votre fils. Bah oui, c'est mon Félicitations. Merci voilà, beaucoup, voilà. c'est gentil. Ah, c'est une grande famille. Hein, on fait tout ça. C'est l'anniversaire d'Amélie Nothomb aussi. qu'on salue. Ah, Ah, c'est moins fun. Mais du coup. notons-le. De Manuel Valls. Ah, dansons. Voilà. D'Alfred Hitchcock. Qui ne fait plus rien. Faisons un petit caméo. Et de Boudère, l'humoriste français. Voilà pour Essayons de les rire. éphémérides. C'est la journée internationale des gauchers, sachez-le. Ah, Il y a beaucoup d'accidents de gauchers, beaucoup de gauchers qui meurent parce que le monde est pensé par les Ah, droitiers. c'est vrai. Non mais vraiment, Non, mais il y a quoi, pas mal des- d'objets. ils sont morts. Comment Ah, mais parce qu'en fait, il y a des objets, des outils qui sont faits et pensés pour des droitiers. Ah, genre Et quand les les marteaux. gauchers Ouais, le marteau de lisent, bim, voilà. Ah, c'est dommage. Non mais vraiment, c'est dangereux. Barack Obama est gaucher. Barack Obama est gaucher. Ouais. Est-ce qu'il utilise des marteaux? Pas qu'on Ah bah, il Non, est plus non. président en attendant. Non, mais- Et c'est mais peut-être à cause alors- de ça. Alors Intéressant. c'est un petit plus. Il y a beaucoup d'artistes, de musiciens, d'artistes, voilà, qui sont gauchers parce que le cerveau, du coup, est plus développé. Ah, mais Le ça, cerveau Salva peut nous le dire, quand on est gaucher et guitariste, c'est embarrassant parce qu'on peut difficilement se prêter la guitare. Ouais, et C'est vrai. Jimi Hendrix. Ah oui, c'est juste, il a était fait un gaucher. truc, lui, il était gaucher, mais il avait changé les cordes. de sa- cordes. Ah bah, ouais. Ah. Voilà. Comme tous les gauchers. Excusez-moi de faire une dissertation Ah non, c'était sur les très gauchers, bien, ouais. mais je vous en Merci prie, si on beaucoup. peut apprendre des trucs là-dessus, il n'y a pas de souci. Tiens, durant les 40 minutes qui nous restent maintenant, Vite, vite, vite. on va chanter avec vous, Salvatore Di Bernardo, presque bourré, puisque ivre, virgule, il finit ligoté au siège de son avion après avoir tripoté les hôtesses de l'air. C'est une chanson presque comme les autres, c'est parti. Sauf que la dernière fois, j'ai réalisé que j'étais peut-être un peu trop sous dans l'avion. Quand j'ai essayé d'ouvrir un hublot pour vomir, l'hôtesse est venue me voir et m'a dit « Mais vous êtes complètement sous, en fait !» Je lui ai dit « Mais on s'en bat les couilles !» Pense bien entendu à tous ceux qui vomissent. doivent prendre des longs courriers Ouais. avec le masque. 12 heures avec un masque. Ah, c'est toujours d'actualité. Ah ça. bah bien sûr. Ouais, Le 12 système heures de d'avion avec ventilation un est pas- masque, sauf si vous mangez. Du Oui, coup, les je connais petits beaucoup de gens repas. qui mangent. Ah bah oui. Parce que l'argent, Ils 12 sont heures à malades bouffer. tout le long du trajet 12 après. heures à bouffer. Mais donc voilà, tiens, on parlera de François Raphaël Charlier, François. donc un auditeur parisien fan de l'émission. Il sera avec nous.
On est obligé de la... Oh non, moi ça va. Il n'y a aucun problème. C'est ça comme ça. On l'accueillera tout à l'heure. Ça baissé, j'ai pas les mots, c'est incroyable. Ça m'a ému, c'est le meilleur joueur du monde. Ah, c'est vrai, c'est dingue. Eh, Alors que le Real de Madrid essaye de débaucher Mbappé et alors que le PSG va peut-être tenter l'incroyable, l'impossible, en allant recruter Ronaldo à la Juventus, puisqu'il est aussi en fin de contrat, enfin il n'est plus de contrat. Donc, Mais lequel du coup? Ronaldo. Non, mais lequel? Le premier ou le deuxième? Cristiano, pas le premier avec les dents et tout. Non, lui, non, lui il joue plus. Non, il roule là. il décapsule. Mais ça aurait été sympa de le débaucher lui. Et il est président d'un club aussi, je dis pas de ouais bêtises. Voilà, d'un club de foot. Et donc, Le PSG, ils veulent devenir quoi, les rois du monde, quoi, en gros. c'est-à-dire que. Dans l'argent. Voilà, c'est ça. Moi, si j'étais eux, j'aurais directement racheté la Champions League. Ouais, ou racheter la coupe. Ça coûterait moins cher, bah oui, justement. Et voilà. Ça coûtera moins cher. Cadeau que nous vous offrons, une clé USB, un carnet de notes, un bic aux couleurs de la chaîne, un mug et une gourde. Parce qu'il fait chaud. Ouais. Ah, important de s'hydrater. C'est important, effectivement, de s'hydrater. Si vous souhaitez repartir avec tous ces cadeaux, écoutez attentivement le plan langue de Raoul Reyers tout de suite. C'est tellement calme. Chut, chut. C'est haut, tellement encore. Chut, chut. Vous êtes tout seul. Chut, chut. Et si paisible jusqu'à... Tu tombes amoureux, zing boum. Le ciel au-dessus, zing boum. Ah oui, Et la spéléologie, wow, bam. un peu barré J'aime comme bien artiste. cette version là en plus. Elle est très sympa. Une version bonne nuit et les petits. Voilà. Et c'est pas mal. Effectivement. C'est une artiste un peu barrée. Islandaise. Fjord. Voilà. Voilà. j'ai envie de dire. Fjord. Si vous avez l'original, n'hésitez pas à envoyer la réponse par SMS au 60 31 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. On va voyager. On parlait d'avion. On va devoir remettre le masque. Parce on va prendre l'avion. Destination à l'actualité. On va voyager et je vais vous interroger ça et là durant les destinations que nous allons faire. Ça et là. Ça et là. Ouais. Ok. Ici et voilà. Voilà. On prend l'avion, ça vous va? Oh oui. Allez, c'est parti. On voyage. Yes. Voyage. Coupe de cheveux obligatoire. Ah oui. Masque obligatoire. Et on vous sert tout ça sur un petit plateau repas digne de ce nom. Non mais c'est Poulet ou poisson? C'est dingue, c'est fou. Et j'étais, je vois, je suis observateur. Le monde nous regarde. Nous regardons le monde également. Bien sûr. Il s'en passe des choses. Vous savez, petite anecdote. J'étais à Vienne. Tout le monde se promène sans masque à l'extérieur. Jusque-là, ça va. Ouais. Vous voulez vous installer sur une terrasse pour manger un bout. Comme tout le monde est sans masque, pas de souci. Non. Eh ben non, vous pouvez pas. On peut pas. Ben non. Quoi, le masque quand on est assis. Non, il faut il faut un pass que j'avais ouais, machin, mais d'accord. je veux dire, à un moment, ce que je trouvais absurde, c'est que les gens dans la rue peuvent se promener sans masque, Mais nous, vous pouvez assis- pas vous asseoir Ah, et d'accord. manger sur une terrasse à l'extérieur. Ouais, ça n'a pas de sens. Et en Je France, comprenais c'est pas un peu comme ça aussi? Et tout change. Je ne comprends plus, je ne veux plus comprendre. Non. Je ne veux plus comprendre. Non, mais Nous prenons l'avion. Voilà, c'est la première qui régale. Des billets low cost. On voyage en soute pour des raisons évidentes. On n'a plus un bal. Et on prend une première destination que voici. Bienvenue aux Pays-Bas. Ah, donc on prend l'avion quand même pas trop loin. Ça. Voilà, mais pas c'est ça, très non. loin, mais c'est le. C'est un petit avion. On salue le GIEC. Oui. Hommage, respect. Ah, bien sûr. Alors, dans quel secteur les Pays-Bas sont champions d'Europe devant la France et l'Allemagne? Et c'est pas sportif, j'imagine. Non, C'est un rapport avec le fromage. pas du tout. Avec de l'argent. Non plus. Pas les sabots, pas les moulins, Non, pas mais les je vois, tulipes. c'est juste. Ouais, Et pas le fromage. Comme ça. Ouais. C'est écologique. Oui. Ah, c'est là où il y a le plus de personnes qui roulent à vélo. D'éoliennes. Non plus. Parce que les moulins, les éoliennes, ça Non, marche non, aussi. non. De personnes qui vivent sur l'eau. Non plus. Ils sont responsables de moins de déchets par habitant. Non. Ils ont mis en place quelque chose, je ne sais Ah pas. oui, du ils tout. ont mis en place quelque chose, un peu comme nous en Belgique, on essaie de mettre en place, mais bon, on n'est pas encore. Ah, c'est les chauffages qui chauffent plusieurs immeubles en même temps. Non. Non. Est-ce que c'est une taxe? Est-ce que c'est. Non. Ils respirent tous le même air et ils se le refilent. Dans des petits sacs comme ça qui se C'est passent ça, après les uns les autres. CO2 Ça veut dire prends mon petit sac. s'il te plaît. schreef van de sur la première. and the CO2. Ja. Ils émettent moins de CO2 que tout le monde.
Les Pays-Bas sont les champions des bornes de recharge pour voitures électriques. Ah. Ouais, c'est ceux qui en ont le plus, effectivement. Environ une voiture neuve sur 5 est entièrement électrique là-bas. Électrique. Ils ont misé donc sur ces modèles de transport durable avec des primes et des avantages fiscaux là-bas, car avec environ un tiers de son territoire situé sous le niveau de la mer, ils auraient mieux fait d'investir dans les bateaux. Mais il y a des maisons qui flottent. Enfin, ils ont des maisons. Non. En tout cas, c'est l'un des plus gros pollueurs en Europe, les Pays-Bas, notamment à cause de l'industrie de l'agriculture. Ils comptent plus de voitures par habitant que la France, la Grèce ou la Suède. Ok. Et donc voilà. Et donc avec les voitures électriques, ils polluent moins là, mais ils polluent plus ailleurs. Voilà. C'est un équilibre. A commencé très tôt à encourager ce mode de transport. Près de 30% des points de recharge d'Europe se situent aux Pays-Bas. Ok. Voilà. Parce que chez nous en Belgique, il y en a pas. Non. C'est pour ça que Walid, vous allez recharger aux Pays-Bas avant de rentrer chez vous. C'est ça. Voilà. Mais vraiment, mais ça c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est le pays qui encourage. Mais il n'y a pas de borne. Mais il n'y a pas de borne. On nous a dit born to be alive. Ouais, c'est ça. Et Pour éviter de les dépasser. On attend un petit peu parce que on nous a dit on en aura. Ouais. On nous a pas dit quand par contre. On nous a dit on en aura. Et c'est ça qui est dangereux. Quand on vous dit il y en aura bientôt et qu'on vous donne pas une date, ça c'est dangereux. Il n'y a pas que ça qu'on nous a promis. Nous reprenons l'avion, on quitte les Pays-Bas pour nous diriger cette fois-ci. Nous arrivons au Venezuela. Nous sommes au Venezuela, sans excédent de bagages, nous voyageons léger. Que vient de supprimer récemment le Venezuela? C'est une loi qu'ils ont supprimée? Ah non, c'est pas une loi. Mais ils ont supprimé quelque chose assez... c'est drôle. C'est drôle, non. Enfin, c'est en lien avec leur économie, mais il y a quelque chose qu'ils ont supprimé. C'est un peu absurde. C'est pas un peu absurde, ça n'arriverait pas chez nous. Ils ont supprimé des membres du gouvernement. Non. Ça n'arrivera pas chez nous. Décidé de taxer plus des membres du gouvernement. Non. Ça se passait en mars dernier. Le Venezuela a fait quelque chose. En mars dernier, c'était un rapport avec la crise. Avec l'argent. Avec l'argent. Donc, ils ont supprimé de l'emploi. Non. Ils ont supprimé des patrons. Ils ont dévalorisé leur monnaie. La monnaie vénézuélienne, on le sait, vu l'inflation, vaut pas beaucoup. C'est pas ouf. Donc. Ils n'ont pas ressorti de billets. Ils n'ont pas ressorti de nouveaux. Ils ont réinstauré le troc. Non. C'est quelque chose qu'on a enlevé. C'est quelque chose qu'on a enlevé. Et on a mis autre chose à la place? Ouais. Ils ont mis en circulation, en tout cas, un nouveau billet d'1 million de bolivars. Ouais, ils ont mis. C'est là-bas. Vous sortez, tu fais 1 million? Avec plaisir. 1 million de bolivars. Millionnaire, moi, monsieur. Pour faire face, je le disais, à l'inflation galopante qui a encore dépassé les 2000%. Ah ouais, d'accord. C'est 2000%. 2000% là, en termes. On est bon, les gars. Là, le 1 million, on fait rien avec. Mais qu'est-ce qu'ils ont supprimé, du coup? Mais les plus petits billets ou les petites pièces? Non. Des pauvres? Non. Non, des prix. Ils ont enlevé 6 zéros à leur monnaie. Ça faisait beaucoup trop de zéros à un moment donné, on pouvait plus continuer. Donc ils se sont dit, les gars, à un moment, on peut plus. Donc on enlève 6 zéros. Comme en France avec les anciens francs, les nouveaux francs. Ce nouveau billet d'1 million de bolivars ne vaut déjà plus que 26 centimes d'euros. Oui. Mince, c'est pas vrai. Non, mais vraiment, c'est dingue. Même pas de quoi s'offrir donc une tasse de café là-bas. Alors, après avoir déjà supprimé 8 zéros au bolivar depuis 2008, eh bien, les autorités s'apprêtent à nouveau à couper 6 nouveaux zéros. Mais pourquoi il y a autant de zéros de base? Parce que c'est le principe de l'inflation. À un moment donné, il faut donner une valeur à l'argent. Et donc là, forcément, on rajoute des zéros. Qui paye tout ça en bitcoin, et puis voilà. Il a été question de ça. Ce serait ou en dollars ou un truc. Mais en tout cas, le changement a été en grande partie initié par les entreprises pour qui les chiffres à 10 numéros sont devenus un vrai casse-tête. Parce qu'à un moment donné, ils étaient là, les gars, à un moment, on n'arrive plus à calculer, c'est plus compliqué. Les chèques, ça doit être fait sur des feuilles A3. Non, mais c'est vrai, mais ils essayent d'encourager le bitcoin. Mais bon. Voilà, j'ai Bitcoin. pas confiance. Moi, j'ai pas confiance. Si. Je n'ai pas confiance, moi, monsieur. Je suis comme ça. Écoutez, moi, si Messi est payé en partie en bitcoin, moi, on peut y aller les yeux fermés. Mais tu peux pas mettre du bitcoin sous un matelas. Sous ton matelas? C'est pas possible. Écoutez, achetez un matelas virtuel. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais donc voilà, on quitte le Venezuela tranquillement, sur la pointe des pieds, sans oublier de laisser un pourboire à 10 milliards. À 10 millions d'euros astronomique. Voilà, un petit pourboire. En attendant, on reprend l'avion direction. Atterrissage imminent pour le Qatar.
À part les footballs. Alors là, je peux vous dire qu'on a. Là, les zéros, c'est plus de la même manière, là. Hein. Pour le coup, on les calcule pas. On a rajouté 5 zéros. Ah là, les zéros, là, ils se comptent par milliards. Ça brille de partout. Épilepsie. Lunettes de soleil obligatoire. Voilà, c'est bling bling à mort. Mais pourquoi parlons-nous du Qatar? Écoutez cette question. Pour redorer son blason avant la Coupe du Monde, que se passera-t-il au Qatar à l'automne prochain? On va enlever toutes les stars de télé-réalité françaises qui résident au Qatar pour le moment. Et vont les mettre au PSG. À Dubaï. Non. Remettre. Est-ce que là, c'est pour redorer le truc, ils vont. C'est un truc écologique? Ouais. Non, c'est pas un truc écologique, c'est vraiment pour montrer à la face du monde. On a de la tunasse. Non, pas de la tunasse, parce que là, on parlait Coupe du Monde, ils ont décidé quand même au Qatar de vacciner chaque supporter qui viendrait. Ah ouais, gratos. On dit, ok, vous venez voir un match, on vous vaccine. C'est sympa. Voilà, donc ça c'est le côté un peu altruiste du Qatar. Ils sont comme ça. Et on partage. C'est quelque chose qui va avoir des répercussions à l'étranger ou c'est juste chez eux? Alors, c'est-à-dire que c'est bien vu à l'étranger. Hein, c'est un principe de démocratie qui n'existait pas encore jusque-là. Ah, c'est un truc avec les droits des femmes? Non. Au Qatar, à l'automne 2021, il va se passer quelque chose. On va organiser quelque chose, mais quoi? Des élections. C'est ça, monsieur. Mais non. Ouais, l'organisation. Il n'avait jamais eu des premières élections législatives. Oui, c'est vrai. Ah bah, écoutez, à un moment donné. Ça semble tellement évident que, ça semble tellement évident. Qu'en fait non. Non, le Qatar annonce donc des élections pour redorer son image avant la Coupe du Monde. L'annonce de ces élections aura lieu en octobre prochain. C'est historique. C'est vraiment historique. Qatar qui emboîte ainsi le pas sur le Koweït et le Bahreïn, où les parlementaires sont élus depuis plusieurs années, contrairement aux autres voisins avec qui Doha est sous tension depuis plusieurs années. Et pour l'émir du Qatar et l'approche de la Coupe du Monde de l'année prochaine, c'est l'occasion donc unique de montrer, malgré de vives critiques à son encontre, de véritables avancées en matière de démocratie. Pour l'instant, au Qatar, ce qu'on appelle nous un gouvernement, la CE, c'est un conseil d'administration. C'est ça. Non mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est une société. Quoi. C'est un petit conseil. Ils sont là, ils discutent. Ça va avec toi? Ouais. Combien Est-ce que les élections vont être supprimées après la Coupe du Monde? Non, monsieur. Non, on peut pas être mauvaise langue. S'il y a une avancée, on peut pas la retirer. Oui. Voilà. Espérons. Mais donc voilà, le Qatar veut se présenter comme un État réformateur à un an de la Coupe du Monde de football. C'est déjà dans un an. C'est déjà. Oui, mais c'est pour ça que les mecs ils gardent des chaussettes au rétro. Ouais, non, mais en tout cas, voilà, c'est pas Jojo pour le moment pour des ouvriers qui meurent par milliers pour construire les stades, à qui on retire pour certains leur passeport pour c'est pas voilà. Si on t'a retiré ton passeport, t'es pas vraiment mort. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une volonté d'aller de l'avant, et moi je pars du principe que quand il y a une volonté d'aller de l'avant, il faut pas voir le mal. Oui, c'est ça. Il faut se dire que c'est plutôt positif. Espérons que ce soit pas juste une volonté de façade. T'as envie d'être commentateur du PSG ou Moi. Messi qui passe la balle à Neymar qui passe la balle à Mbappé. Ah, Mbappé ne joue plus apparemment. À 17h et presque 29 minutes, on vous offre des cadeaux. On descend, on est mieux à pied finalement. Oh là oui. Oui, c'est ça. Moi j'ai un peu de l'air. On va justement respirer musicalement, avec le plan langue de Raoul Reyers. C'est tellement calme. Chut, chut. C'est tellement encore. Chut, chut. Vous êtes tout seul. Chut, chut. Et si paisible jusqu'à... Tu tombes amoureux, zing boum, le ciel au-dessus, zing boum, et la spéléologie, wow, bam. Je vais lui demander de faire un truc. L'album Comptine pour enfants. Mais non, mais oui. Avec la musique derrière comme ça. C'est ça. Moi, j'adorerais ça, personnellement. Bien sûr. Attendez. Raoul et le loup. Je les vendrai sur Spotify. À 17h29 minutes, musique toujours et souvenirs de 1985, Full Force. J'ai lu une bonne vanne. Je voulais la partager avec vous. Attention, le vaccin russe contient une puce 2G et un lecteur VHS. Et une Skoda. Je voulais partager ça avec vous. Si vous avez envie de comploter, on ne sait jamais. 17h32 minutes après ce moment musical, on reste en musique avec un professionnel en la matière, Salvatore Di Bernardo. On reprend l'avion cette fois-ci, ivre virgule. Il finit ligoté au siège de son avion après avoir tripoté les hôtesses de l'air. Là, on a la chanson. C'est un sale con!
C'est presque sérieux. Sur la première. Et le mot est faible. La semaine dernière, l'équipage d'un vol de Frontier Airlines a littéralement dû scotcher un homme à son siège. L'homme en question, de 22 ans, avait consommé plusieurs boissons alcoolisées avant de toucher donc les fesses d'une hôtesse de l'air, puis la poitrine d'une seconde. Un fait divers sur lequel vous avez envie de revenir en chanson. Salvatore, sachez d'ailleurs que la compagnie, au départ, a voulu... vous allez en parler, j'imagine. Non, j'en parle pas. A voulu virer les stewards parce qu'ils l'avaient ligoté. Et tout le monde s'est insurgé. Et ils sont revenus sur leur décision. Et ils ont viré les hôtesses. Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'ils protègent et ils mettent en sécurité et ils finissent par aller les virer. C'est quand même le monde à l'envers. Après, c'était un peu excessif peut-être, mais enfin quoi qu'il en soit, moi j'aime bien faire des chansons à propos de gens qui sont des raclures. Et donc je vais vous parler du point de vue de Maxwell Berry, donc ce type en question, un petit fils à papa américain, bien arrogant. Bref, quelqu'un de bien. C'est parti. Ce soir, moi je vais m'envoler vers d'autres horizons à bord d'un avion à réaction. Oui, j'ai tout préparé, ma valise, mon ticket, un Xanax ou deux bien emballés, car je suis un petit peu stressé et ça m'arrive chaque fois qu'un avion s'apprête à décoller. Mais aujourd'hui ça va changer car j'ai un tout petit peu, oui, anticipé. T'as vu, je fais des vocalités. On dirait Christophe Maé. Exactement. Ne le dites pas, c'est un secret. Chut. Mais je compte bien m'enfiler 1, 2, 3 des tas de bouteilles d'alcool. Des tas de bouteilles d'alcool. J'ai l'impression que mon vol se passera mieux si je suis bourré comme Gérard Depardieu. C'est pour ça que je m'enfile des tas de bouteilles d'alcool. Et ça fait un coup pour moi et un coup pour moi. Un coup pour moi et merde, j'en ai foutu sur ma chemise. Putain, c'est chiant. Bon, écoutez, faut juste que je parte tranquillement. Faut pas que les gens remarquent que je suis bourré, donc je vais le faire subtilement. Et là, je me lève brusquement pour rejoindre l'allée centrale de l'avion en titubant. Les gens me regardent bizarrement. Je crois que j'ai dû renverser un enfant. Je leur dis, oh, ça va? Ça va? C'est bon, hein? En même temps, il avait qu'à pas être sur le chemin des toilettes, ce petit con. Et une fois dans les WC, je constate que ma chemise est complètement ruinée. J'imagine que je la mettrai plus. Et du coup, foutu pour foutu, moi je ressors torse nu. Oui, je ressors torse nu. Le personnel de bord me traite de farfelu. Je leur dis c'est bon, calmez-vous, j'ai pas montré mon cul. Je suis juste un type dans un avion et je suis bourré comme un cochon ou comme Gérard Depardieu. Admirez mes tétons, mes beaux tétons pointus. Oui, je vous écoute, Walid. Non, il en a pas mis sur le pantalon, j'espère. Il en a mis sur le pantalon. Oh. Et ça fait, toutes les hôtesses de l'air me disent maintenant t'arrêtes. On ne peut pas te laisser n'en faire qu'à ta tête. Je les traite de prolo, je leur dis que mon papa a du pognon. C'est exactement ce qu'il a fait, il a traité de prolo et dit ouais mais mon père a du fric. Je leur balance des trucs dans le dos. Et puis je me dis que la situation est propice à faire des belles rencontres romantiques. Du coup je leur touche les nichons. Oui, je leur touche les nichons. Non. Parce que je suis sûr que contre moi, elles ne peuvent rien. Après tout, je suis un citoyen américain. En plus de leur toucher les nichons, je leur mets aussi la main sur le fion. Parce que je suis un gros con. Et ce soir, je finis attaché à mon siège littéralement avec des tonnes de papier collant. La morale de cette chanson, c'est que si t'as un petit peu peur de prendre l'avion, ne le prends pas comme Gérard Depardieu. Comme Gérard Depardieu qui est tout le temps bourré en avion, la la la. Mais qui voyage avec son propre avion, parce qu'il a les moyens. Donc il a le droit. Tout le monde est content. Voilà. Non mais c'est vrai que cette histoire est complètement rocambolesque. Ah, les vacances de Raoul quand même. C'est dingue. Merci Salvatore Di Bernardo. Chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Sans plus attendre, nous on joue avec l'un ou l'une d'entre vous. Vous repartez avec des cadeaux, tirage au sort pour jouer avec le jeu de l'info. C'est nous, juste après ceci.
C'est presque sérieux. Sur la première. 17h38, nous prenons la direction de Perouet où nous accueillons Véronique. Bonjour Véronique. Mais bonjour. Comment allez-vous? Mais je vais vraiment très bien. Il y a du soleil. Eh bien, c'est agréable. le soleil et puis celui qui est dans votre voix. Voilà. Moi, je l'entends. Je l'entends, Véronique, à Perouet. Vous êtes monitrice d'équitation. Ça, c'est d'abord, avant un métier, c'est une passion. Mais c'est ça. C'est d'abord la passion. Et que je découvre, j'en parlais cette semaine, je découvre cet univers. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous avez combien de chevaux, Véronique? Donc, je tiens mon propre centre équestre et j'ai 32 chevaux, donc des propriétaires, des chevaux et des poneys de manège. Comment il s'appelle? Alors, votre préféré, donnez un les nom. 32, ça va être long. Hein. Juste votre préféré. Le top 3. Allez, Snoopy. Oui, parce que alors, qui est un cheval. Alors, j'imagine qu'il est blanc avec des taches noires. C'est ça. Même pas, il est tout noir. Non, mais il est tout le temps sur le toit de la maison. C'est ça. Véronique, si vous êtes avec nous, c'est que vous avez reconnu le plan langue de Raoul Reyers. On le réécoute. C'est tellement calme. Chut, chut. C'est haut, tellement encore. Chut, chut. Vous êtes tout seul? Facile. Facile. Il s'agissait de... It's So Quiet de Björn. Bien sûr. Comédie musicale, musique de comédie musicale. Génial, c'est incroyable. Un clip de Spike Jones, je crois. Ah ouais. Tiens, on parlait d'équitation d'ailleurs, je pense cette semaine avec PETA qui veut retirer donc des JO l'équitation. Vous en pensez quoi, vous, Véronique? Si vous n'en pensez rien et que vous me dites que ma question est déplacée, non, pas du tout, mais j'ai pas entendu le début de la question, donc excusez-moi. Je disais PETA qui souhaite que l'équitation soit retirée des Jeux Olympiques. Non, c'est pas très. C'est un sport pour moi toujours olympique parce qu'en plus il y a trois belles disciplines, le dressage, le jumping et l'obstacle. Et puis la Belgique a gagné une médaille de bronze, donc on va quand même pas l'enlever. Voilà. Merci d'avoir donné votre point de vue. Demain, un autre sujet. Eh oui, on vous rappelle demain. Sur le Qatar. Véronique, écoutez les histoires que nous allons vous raconter. Il y en a une qui est fausse. Laquelle? Ce sera à vous de la déterminer. L'infox du jour est peut-être chez Raphaël Charlier. Eh bien, Véronique, ça aurait pu se passer sur le parking du supermarché où vous allez, où à mon avis je vais aussi parce qu'on est voisins. Il y a un type, moi j'aurais bien aimé en fait avoir cette idée. Le gars a 39 ans et il s'est lancé un défi, celui de se garer sur toutes les places de parking de son supermarché, qui en compte 211 parkings. 6 ans plus tard, le gars a atteint son objectif. Voilà. Et donc, il dit que ça ressemble un peu au mec qui collectionnait les panini. Comme Hashtag j'ai pas d'amis. Voilà, voilà. Il a fait peut-être des courses pour ses voisins. Hashtag solitude. Ouais. Il a réalisé son défi, voilà. Et alors, grand moment, lorsque la dernière place, la case F20, parce qu'il avait fait une sorte de case, comme ça, il cochait. Grand moment d'adrénaline, a-t-il dit. Voilà, il en a fait profiter les autres clients. Il est arrivé, il y avait quelqu'un qui était garé à sa place, il était dégoûté. Et attends, le type a quand même fait un truc sur le réseau social, je ne sais pas lequel, mais il a parlé des meilleures places de parking de son supermarché. Ah, il a fait un top des meilleures places. Il a fait un TripAdvisor des places de parking, avec des petites étoiles partout. Donc voilà, peut-être à essayer sur le petit parking du Deleuze. C'est gentil. Salvatore Di Bernardo, votre histoire pour Véronique. Ouais, moi Véronique, je vous emmène en Chine où un ado de 14 ans a appelé la police pour dénoncer son père pour travaux forcés. Donc en fait, le jeune homme, il s'est présenté au commissariat, il a fait déplacer les forces de l'ordre qui ont ensuite interrogé le papa pour en avoir le cœur net. Et une fois sur place, les policiers se sont rendus compte qu'en fait, le père avait simplement demandé à l'ado de participer aux tâches ménagères de la maison, tout simplement. Et il aurait même confisqué le smartphone de son fils, ce qui visiblement n'a pas plu à l'adolescent. Et donc la police a dit non mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et donc ils ont encouragé le papa à confisquer le smartphone. Bien fait pour toi, sale adolescent. Et ils lui ont dit fais une paire de baskets. Vite. Non, mais on ne peut pas. Non, mais c'est pas. Mais attendez, l'insolence. 14 ans, on participe pas aux tâches ménagères. On se rend pas compte de la chance que. Il y a des ados, ils se rendent pas compte. La chance qu'on a d'avoir un lave-vaisselle. Déjà. Non, mais vraiment. Non, mais il y en a beaucoup qui se rendent pas compte de la chance qu'on peut avoir et que donc voilà, il y a des petites choses simples qu'il faut rappeler. Tout à fait. Dernière histoire. Permettez-moi de vous la conter, Véronique. Nous sommes au Japon. Japon qui enregistre le 2e chiffre de contamination du coronavirus le plus élevé depuis donc le début de la pandémie. Système de santé qui risque d'ailleurs de ne pas tenir au Japon. La situation est urgente et hors de contrôle, c'est ce qu'ont déclaré les experts du gouvernement. Tant et si bien que les élèves non vaccinés au Japon sont désormais interdits de cours. Ils recevront en plus de leurs cours traditionnels des travaux à faire en plus à distance parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ouh, mal. Voilà. À votre avis, qui ment?
J'ai un petit peu, je me dis 6 ans pour faire toutes les places de parking ou bien je passe les courses très souvent. Donc je choisirai la première histoire. Il y a quand même 211 places. Hein. Et le monsieur a vraiment très peu d'amis. Hein. Et il va pas faire ses courses tous les jours non plus. Il aurait voulu le faire à cheval, mais... C'est ça, c'était beaucoup moins pratique. Voilà. Ouais. Ouais, ok, un indice. Ouais, un indice, ça n'est pas cette histoire. On continue alors la deuxième. Alors, j'ai envie de dire au galop, non bon. Allons voir plus loin. Eh bien, C'est par hasard, vous devez en dire. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est une bonne réponse. Oh, wow, incroyable, Véronique. Effectivement. Par contre, non, blague à part, Japon, ça rigole pas au niveau du... Au bout de deux refus, on est éliminé. Hein. Chez nous pas. Chez nous pas. On ne monte pas sur nos grands chevaux. Raison pour laquelle l'année prochaine, nous aurons que des chevaux autour de cette table. C'est ça, exactement. Des beaux étalons, vous voulez dire. Non, mais des blagues à part au Japon, donc les chiffres Et sont... les juments sont belles aussi. Hein. Oui, non, mais alors oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Écoutez, on est pour l'égalité de tous les animaux. Là. Et l'inclusivité. Alors, nous, il n'y a pas de souci, partout où vous voulez, il n'y a pas de problème. Sinon, blague à part, le Japon, ça rigole pas au niveau du Covid. Non, ça augmente. Mais les écoles, non. Les écoles, ils sont pas encore arrivés à ce stade-là. Mais par contre, les autres histoires étaient vraies. Véronique, c'est donc gagné. On vous envoie du côté de Perouet des cadeaux aux couleurs de la première. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Vous nous faites bien rigoler. Et caresse à Snoop. Oui, eh bien, profitez-en parce que le 27, on arrête. Pourquoi vous lui faites de la peine comme ça? Non, mais on continuera dans vos cœurs, Véronique. On continuera avec une nouvelle émission. Voilà, avec une nouvelle émission. On la prépare, on la peaufine, on l'adresse pour le moment. On vous dit rien, mais il y aura des chevaux, visiblement. Véronique, il y aura un manège. Est-ce que votre chanteur préféré, c'est Marc Lavoine? Raphaël Charlier, c'est... Okay. Oh, ça... Mais il la prépare depuis 10 minutes, on le voit, il a l'œil qui pétille. Il a l'œil qui pétille, on le voit. Il cravache. Et tout sans sel, allez. Allez, à 17h45, merci en tout cas de votre fidélité. Véronique, on reste presque serré avec Raphaël Charlier. Merci. Et au galop, effectivement, c'est ce qu'on va lui demander, puisqu'on va accueillir dans un instant un de ses collègues, François, un auditeur parisien fan de l'émission. C'est rare et il faut le souligner. Allez. C'est Paris ici c'est Paris. J'en ai des frissons. C'est presque sérieux. Sur la première. Paris est magique. 17h48, c'est ce que beaucoup crient depuis quelques jours maintenant. Paris sera toujours Paris, palam. Paris, la ville lumière, et nous avons des auditeurs attentifs qui nous suivent là-bas. C'est le cas de François, qui a fait le déplacement et qui est avec nous en studio. François, j'espère que vous n'avez pas l'accent, parce que je suis un peu allergique à ça. Apparemment, vous êtes parisien, c'est vrai. Ouais, grave. Ah, bonjour. Non, je peux pas. Je suis vraiment content d'être là. Non, vraiment. Mais c'est la galère. Mais la galère pour arriver jusqu'à vous. Vraiment. Carrément. Ah non, mais il y a galère. Il y a pas de borne pour recharger ma trottinette entre Valenciennes et Mons. Mais c'est galère. C'est chambé quand même. J'ai mis 4 jours pour faire le trajet. Non, mais moi, j'ai plus de bagnole. Hein. Ah bah non, mais la voiture sur Paname, c'est plus possible. Hein. Entre les taxes, Anne Hidalgo, les couleurs de bus, mais laisse tomber. Ah non, mais moi, ma Twingo, c'est terminé. Hein. Ouais, parce que je roule en Renault, moi. Ah, français. Bah évidemment. Ah ouais. Et le Thalys, le pass sanitaire, le QR code, la combinaison intégrale en néoprène contre les variants Covid. Ah bah je dis non. Ah non. Bah, du coup, je fais tous mes trajets en trotte électrique. Bon, j'avoue que ça m'épuise un peu là, hein, toutes ces longues routes là, mais c'est pas top. Je mange des mouchettes, ouais. Enfin bon, hein. Bon, dites, je peux avoir un grand crème là pour me requinquer un petit peu, c'est possible là, Walid? Reprenez votre trottinette et retournez à Paris. À la rigueur, une petite noisette là. Une petite noisette. Allez, Walid. Excusez-moi, on n'a rien en stock là. Ok, ouais, merci. Merci pour l'accueil. Ah, mais la Belgique, moi, c'est toujours un plaisir quand même. Et je le sens là. Mais nous, c'est pas partagé. Je sens l'accueil. Ah, c'est chaleureux là. Ah, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Non, mais vous êtes tellement sympas les Belges. Je le sens là. Je sens toute cette chaleur. Ah non mais sérieux, l'humour, le surréalisme. Avec ma femme, on adore. Comment il s'appelle encore là? Jean-Claude Van Damme. Ah, Philippe Gueluc. Ouais. Voilà. On a eu une belle expo là, le chat sur les champs là. Ah, c'était pas mal du tout. Mais dites, vous allez avoir votre musée là, vous, il paraît.
Hein, non? Mais tous les Belges, alors vous devez être au taquet, hein, vous avez kiffé, hein, grave ce musée. Hein. Je crois que tout le monde doit être très heureux d'avoir ce musée. Hein. Mais sinon, ça va, vous, là? Pas trop déçu de votre euro? Ah, vous y avez cru, hein? Non, mais avouez, on l'a tous vu, vous aviez cru, mais je comprends trop, c'est l'angoisse. Nous, on vit ça à chaque fois, chaque jour, chaque compète. Moi, je connais. Alors, au fond, c'est peut-être ce qui nous rapproche un petit peu sur ce coup-là, hein. Nous, on y croit toujours, nous, les C-francs. Ah, même au basket, on y a cru, vous voyez. Alors, bon. Voilà, pour le coup, là, nous, on a Messi au PSG, quoi. Voilà. Clairement, on a le trio gagnant, là, Messi, Mbappé, Neymar. Je pense qu'on est bon, là, hein. Vous, finalement, là, votre stade, ça en est où, là? Non, vous aviez pas un truc en prépa, là, vous voyez? Non? Ah, c'est ballot. Ah, puis, nous, là, sur Paname, on va avoir les JO, là, dans 4 ans, là, hein. On va se préparer un peu, on va être bien. Vous aviez postulé, vous, les Belges? Je sais plus. Non, mais c'est bien, Bruxelles, hein. Enfin, faut que ça bouge un petit peu, quand même, hein. Bon, c'est vrai, vous êtes quand même une sorte de banlieue de Paname. Enfin, faut que ça bouge, quoi. Ah, merci pour le café, sympa. Ouais. Oh, vous avez mis le petit biscuit avec. Ah, ça, c'est typiquement belge. Ça coûte 10 fois moins cher que chez vous. Ah ouais, je vois ça. Mais vous avez plus le spéculoos, là? C'est quoi ça, Biscoff? Je connais pas. Vous avez plus, là? Vous avez plus. Non, mais heureusement que vous êtes là, quand même, hein. Je vous écoute sur Paris, là, c'est un bonheur, hein. Vous avez changé, il paraît. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous avez changé. Septembre, on me dit que l'émission change. Je lis la presse belge. Mais c'est comme le biscuit, ou c'est juste le nom qui va changer? Oui, il va y avoir d'autres trucs. Vous serez toujours là, oui, rassurez-moi. Bien sûr. Ah, parfait. Ah, mais ça me rassure. Je vous dois combien pour le café? C'est 17 € comme chez moi? Non, c'est offert. Ah! Ouais, les Belges. Vous êtes généreux, les Belges. Je sais. Ah, vraiment. C'est offert. Par contre, si vous pouvez aller faire la plonge. Ouais. Ça nous arrange. Je connais. Je bossais dans les bistrots. Carrément. Je sais que c'est un sketch, ça m'a crispé, mais tellement fort. Voilà, on salue bien entendu nos amis parisiens, bien sûr. nos amis français qui nous écoutent. Et Alex Vizorek. Aussi. Non, mais voilà, on salue toujours Alex. Tous les Belges qui nous écoutent partout dans le monde, ils sont nombreux. All over the world. Et sans plus attendre, à 17h52, nous plongeons dans l'histoire. C'est parti. Peut-être dans 2 minutes. L'histoire de la France. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey Houston, on a un problème ici. Ah, l'histoire. Ouais. L'histoire. Il y a une période de l'histoire qui vous a fasciné quand vous étiez jeune, que vous avez retenu, qui vous a fait rêver, durant laquelle vous auriez voulu vivre. Je sais, c'est beaucoup de questions, mais et j'ai le temps. Moi, je vais être franc, c'est le jour de votre naissance, Walid. Oui, j'aurais voulu être là. Excusez-moi, la question piège, c'était non, mais vous avez demandé de pas le dire. Une petite. Pour l'année, vous avez demandé non, s'il vous plaît. Pas l'année, mais alors le jour. Ah! C'était un vendredi. Quoi qu'il arrive, mai. il y avait du soleil. C'était en mars. C'était en mars, même mars. Non, mais ça nous a donné la question. Oui, c'est vrai. Une période de l'histoire. J'aurais pas aimé vivre, mais moi j'étais fasciné par la période des dinosaures. Parce qu'il y avait des dinosaures. Qu'est-ce qu'on peut. Là, c'est pas mal. D'accord, mais ça... Non, mais je suis désolé, des dinosaures. Non, c'est vrai. Oh, c'est fascinant. Sinon, les années 70. Les années 70. Oui, ça m'aurait plu. Ah, okay. Les cheveux longs, les trucs, le flow. Ça n'a pas changé. Oui, bon, c'est ça. Et vous, Raphaël Charlier? Peut-être les années 50, moi. Ah ouais, c'est vrai. Vous, c'est vrai, vous avez un côté années 50, c'est vrai, les lunettes. Alors, bien vu, c'est les lunettes que avait... Louis de Funès dans... non, dans JFK, l'ami... Kevin Costner. Ouais, effectivement. Je les ai cherchés pendant un moment. Vous avez un côté Kevin Costner. Et vous, Walid? Juste les lunettes. Quelle période, Walid? Moi, à toutes les périodes. La Renaissance italienne, Florence, un moment, la peinture, l'art, tout ça. L'Italie, vous savez, ou la période gréco-romaine. Pour la lutte. Pour se balader en club. Surtout pour la lutte. Bon, blague à part, question. En 1863, naissait Eugène Delacroix, peinture, peintre français qui décède en 1798. Mais quel lien y a-t-il entre Delacroix et Géricault? Géricault, vous savez, c'est lui qui a peint le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse. Et Delacroix, c'est lui qui a peint la liberté guidant le peuple. Il ne savait pas peindre les pieds. Non. Il y a un lien entre Delacroix et Géricault. C'est le côté... Non, mais, sans déconner, Géricault, vous regardez, il n'y a pas les pieds. Ils ont des chaussettes ou des chaussures. Est-ce qu'ils ne savaient pas peindre les pieds? C'est vrai. Sur le radeau de la Méduse. C'est marrant à voir. Eh bien, il y a quelque chose de... En tout cas, entre Delacroix et Géricault, dans ce tableau, le radeau de la Méduse. Il y a dans la composition, peut-être. Il y a un lien entre les deux. Au niveau des couleurs, ils ont utilisé les mêmes couleurs? Non, mais c'est au niveau de leur travail ou... Alors, le peintre Géricault, ça c'est pas une blague, a utilisé de véritables membres humains
qu'il alla donc observer, ou qu'il a rapatrié même discrètement de la morgue dans son atelier pour peindre son célèbre tableau Le radeau de la Méduse. Ils se les sont échangés après coup. Il est ami avec Delacroix. Il admire d'ailleurs Eugène Delacroix, Géricault. Tu veux une cuisse? Ouais. Jusqu'à ce que ce dernier pose pour cette œuvre. Et donc, si vous regardez le radeau de la Méduse, si vous regardez le naufragé au centre, avec le bras gauche étendu, c'est Eugène Delacroix. C'est Eugène Delacroix, voilà. Et le mec, après, il a fait de la javel, c'est fou quand même. Bah voilà. Eh ben, on en apprend tous les jours. Ouais. Merci pour ça. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. On va se quitter, non sans vous souhaiter un week-end fabuleux. C'est vrai. Si vous avez décidé de partir en vacances, sachez que c'est quasi rouge partout en Europe. Donc restez en Belgique. Et sur les routes aussi, c'est embouteillé. Merci à vous, Raphaël Charlie. Merci Bisous. Salvatore Di Bernardo. Merci. Merci à Zenzen Sveni. Merci à Julien Demeuse. On se donne rendez-vous. Le rendez-vous qu'on vous refixe forcément lundi pour un nouvel épisode de C'est presque sérieux. On remettra le couvert, on rira de tout avec vous. C'est notre mission. À lundi.